Savoir jouer avec l'incertitude, c'est un des points clés pour avoir confiance en soi. Alors voilà mon ami, aujourd'hui on va parler de l'incertitude parce que je sais que c'est un blocage que beaucoup d'entrepreneurs ont et j'ai envie absolument qu'on traite ce sujet aujourd'hui parce que je vois trop de mecs, trop de nanas, trop d'entrepreneurs qui, face à l'incertitude, savent plus comment agir au quotidien, qui sont pris de doutes, qui sont pris d'angoisse, de stress et qui n'arrivent plus tout simplement à mettre les actions nécessaires en place pour pouvoir faire en sorte d'atteindre leurs objectifs. Et ça traduit quelque chose de très profond et on va en parler ici tous les deux dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pourquoi aujourd'hui, toi, face à l'incertitude, tu as du mal à réagir? Pourquoi ta réaction première, c'est de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir gérer cette incertitude sans prendre trop de risques? Comment est-ce que tu vas pouvoir te protéger? Tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à maîtriser. Et pour apprendre à les maîtriser, il faut se connaître. Il faut être en capacité de s'analyser, de connaître ses réactions face à la peur, à l'incertitude, au risque, et de comprendre par quel biais, au niveau mental, on est passé et sur quel biais on s'est construit durant l'entièreté de sa vie pour en arriver là. Alors ça demande un peu de recul, c'est sûr, mais ça demande déjà de comprendre un petit peu les mécanismes, et on va en parler ici. Le premier, c'est que l'ancienne version de toi, ou du moins la version actuelle de toi, qui ne sait pas gérer l'incertitude, elle ne sait pas la gérer parce qu'elle considère l'incertitude comme une menace, comme un danger. Et donc la meilleure réponse possible que ton cerveau a trouvée pour pouvoir répondre à ce danger-là, ce potentiel danger, cette menace que ton cerveau considère comme une menace, eh bien, c'est quoi? C'est l'inaction. Parce que l'inaction permet d'être en sécurité. C'est tout un mécanisme. Le cerveau, il cherche à se rassurer, il cherche à compenser, il cherche à ne pas se mettre en danger. Donc naturellement, si dans ton référentiel, tu as construit tout au long de ta vie un cheminement où à chaque fois que ton cerveau faisait face à une menace, tu te mettais en retrait et tu te protégeais, et bien naturellement, dans toutes les sphères de ta vie, ça va évoluer de la même manière. Mais ça, encore une fois, il faut être en capacité de l'analyser, de le comprendre sur soi-même. Mais c'est pas évident parce que quand on a toujours grandi dans le même contexte, dans le même environnement, qu'on s'est jamais remis en question parce qu'en fait, pour nous, ça nous paraissait naturel, et bien ça devient compliqué. On se dit, mais jamais on arrivera à faire ça, jamais on sera en capacité de se développer parce qu'on a ce truc-là qui nous prend la tête. Et souvent, on perd une énergie mentale qui est folle à essayer de bâtir des scénarios, de possibilités, de choses qu'on aimerait faire. Mais en parallèle, on a tous les scénarios catastrophes qu'on se fait en tête, etc., etc. Et donc, on brûle une énergie mentale absolument incroyable juste en imaginaire. Et ce qui me fait rire, c'est que pour autant, peut-être que tu fais partie de ces gens-là, mais les gens ne croient pas en la visualisation. Mais pourquoi tu crois pas en la visualisation positive, entre guillemets, celle qui te permet de matérialiser une pensée, matérialiser un contexte que tu aimerais vivre? Pourquoi tu ne crois pas en ça? Et pour autant, tu fous toutes tes croyances dans la visualisation négative, dans tout ce qui va arriver de négatif dans ta vie, dans les scénarios, dans les approches, dans les contextes qui vont te mettre plus bas que terre. C'est incroyable. Je sais pas si tu t'es déjà posé cette question-là. Moi-même, je me la suis posée parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, pourquoi pas croire en la visualisation alors que toute ma vie, je la passe à faire des scénarios et j'agis pas? Parce qu'en fait, si j'arrive à shifter ma perception et à axer mon focus sur les leviers que je vais avoir pour créer ce contexte-là, pour créer cette atmosphère, sachant que mon cerveau actuellement crée le négatif, et je vais pouvoir matérialiser quelque chose de positif. Je vais pouvoir ancrer une réalité qui va me galvaniser. Je vais pouvoir me développer. Et c'est ça qu'on recherche en tant qu'entrepreneur, c'est avoir un environnement, un contexte, une façon de procéder, de fonctionner, une énergie sur laquelle on s'appuie au quotidien et qui nous permet de nous élever. C'est ça dont on a besoin. Et donc la réalité, elle est là. La réalité, elle est dans le fait que ton cerveau préfère rester dans le confort parce que le confort, c'est familier. C'est cet environnement, c'est ce contexte que tu as bâti autour de tes peurs et qui t'a permis jusque-là de ne pas ressentir trop de peur, trop de danger, trop de menaces. En tout cas, ce que ton cerveau peut considérer comme des menaces. Et donc, c'est intéressant de comprendre que ce biais de familiarité, qu'on pourrait appeler le biais du connu, le biais de la sécurité, tu t'es construit là-dessus. Tu as fait en sorte que ton cerveau puisse se bâtir sur quelque chose qui ne soit pas trop demandeur en énergie, en réflexion, du moins sur le côté évolutif de ta personne, de tes projets, etc. Tu t'es jamais mis en dehors de ces zones de danger-là. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est difficile peut-être pour toi de lancer de nouvelles offres, c'est difficile d'augmenter tes prix, et c'est difficile de convaincre et d'argumenter quand tu es en phase de closing avec des clients. C'est compliqué d'attirer de nouvelles opportunités parce que tu t'es bâti un empire qui ne te permet pas, encore une fois, d'attirer à toi les opportunités, d'attirer à toi les relations,
d'attirer à toi et de créer autour de toi un environnement qui soit sain et qui puisse te propulser au sommet de tes ambitions. Et c'est ça qu'on recherche, encore une fois, en tant qu'entrepreneur. Alors, pour passer de cette ancienne version ou cette version actuelle de toi qui a besoin de cette sécurité, qui a besoin de certitude à la nouvelle version, la version de toi qui fera en sorte d'avoir l'incertitude comme un terrain d'apprentissage, la version de toi qui sera en capacité de convaincre, qui fera évoluer sa conscience, qui fera évoluer sa connaissance de lui-même, mais tu vas être obligé de passer par là. Et c'est pour ça que lorsque je te fais cette vidéo, mon but, il n'est pas de te dire il y a une méthode miracle, c'est de te dire connais-toi toi-même, analyse-toi, prends du temps pour toi, prends du temps pour évaluer ce qui est bon ou mauvais pour toi, ce qui te permet d'attirer les bonnes énergies ou non. Et essaye de voir si peut-être il y a des patterns, des mécanismes, des faits observables chez toi qui se répètent. Et tu verras que par l'écriture, par le fait de t'analyser, par le fait de mettre le focus sur tout cet environnement au global, et pas juste focaliser sur le problème, mais sur tout ce qu'il y a dans cet écosystème-là d'évolution personnelle, tu verras que tu trouveras beaucoup de réponses. Et donc l'idée, c'est d'arriver vers cette nouvelle version de toi, cette version qui a une conscience évoluée, cette version qui a une meilleure connaissance de lui-même, cette version qui a des actions qui sont alignées à qui il est, parce qu'il est confiant, et parce qu'il accepte l'incertitude, et parce que tout ce qu'il a bâti autour de lui et autour de ses peurs, il l'a bâti en comprenant que peut-être que la peur était centrale, mais que tout ce qui se bâtissait autour n'était qu'un moyen de traverser ces peurs-là. Parce qu'il y aura forcément toujours de l'incertitude, il y aura toujours du risque, il y aura toujours des difficultés. Mais ces faits-là, encore une fois, ils seront toujours là. Maintenant, c'est quelle est la relation que tu as à ces émotions-là, à ces contextes-là, à ce référentiel-là que tu as en toi. Et comment est-ce que tu vas pouvoir te développer de manière différente et défocus complètement de ce qui se passe aujourd'hui dans ton contexte pour pouvoir t'améliorer, développer une meilleure connaissance de toi, affiner ton alignement, pour pouvoir peut-être derrière créer des offres plus alignées à toi et à ton contexte et à ton client potentiel, pour pouvoir attirer plus d'argent, de meilleures énergies, un environnement plus sain, tout ce qui va faire en sorte qu'en tant qu'homme, tu puisses évoluer de l'intérieur et ne plus être guidé, et au-delà d'être guidé, ne plus être conditionné par l'extérieur, par la société, par les gens, par leur regard qu'ils posent sur toi, par la manière dont ils évaluent ta réussite ou ta non-réussite au quotidien, et par tout ce qui te pèse et qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, tes peurs, tes doutes, ton anxiété, etc., etc. Voilà, donc l'idée, elle est là. C'est de changer sa perception des choses, de plus considérer l'incertitude comme un danger, comme une menace, mais d'arriver à switcher et de percevoir l'incertitude comme un terrain d'apprentissage pour toi. Un meilleur moyen de t'analyser, un meilleur moyen de te propulser vers tes ambitions, vers qui tu veux devenir, vers l'expérience de vie que tu as envie de vivre tout simplement, et d'arrêter de subir la vie, d'arrêter de subir tes peurs, tes doutes. Et pour ça, il faut être en capacité d'analyser tes mécanismes en interne, d'analyser qui tu es, de te connaître et de développer tout cet écosystème en fonction de qui tu es. Alors pour ça, évidemment, je vais pas te mentir, c'est pas quelque chose de simple. Parce que si c'était simple, tout le monde aurait confiance en soi et tout le monde serait en capacité de faire ce travail-là. Et donc moi, mon travail, il consiste justement en ça. Il consiste à t'aider, à être un peu ton sparring partner mental, tu vois, à être ton appui, celui qui va te donner du feedback, celui qui va te guider et te permettre d'accéder à cette confiance en toi et surtout au bénéfice de cette confiance. Attirer plus d'argent, plus d'opportunités, attirer l'amour, attirer un meilleur environnement qui te galvanise, qui te propulse vers les sommets et qui te permet dans toutes les sphères de ta vie d'être impactant et de recevoir autant que tu donnes, de recevoir ces énergies que tu recherches pour être enfin, tu sais, ce mec-là qui se dit « je suis content de vivre cette vie. Je suis aligné, je me sens bien. J'ai pas besoin de faire 25 millions d'euros par mois pour réussir. Juste, je me sens bien, ce que je fais au quotidien, je sens que c'est un process qui me galvanise. Je sens que naturellement, je vais vers mes objectifs. Et je sens surtout que quand je travaille, ça me demande pas un effort immense parce que je fais les choses dans le bon sens, je vais au bon endroit. Et tout ce que je fais, eh ben, je le récupère en énergie derrière. Je le récupère en argent, je le récupère en amour. Et je me sens bien, tout simplement. Voilà. Et donc, si tu as envie de créer ce déclic-là, ben, je te propose de faire appel à moi parce que c'est ce que je crée avec mes clients et je te glisserai notamment une étude de cas que j'ai faite avec, enfin du moins un accompagnement que j'ai fait avec un couple de Vietnamiens ici avec qui j'ai permis d'obtenir 4 financements sur 6 en l'espace de 15 jours, un équivalent de 60 000 $ actuellement, qui leur permet de développer leur shop de restauration ici à Ho Chi Minh et qui
en l'espace de 15 jours, on leur a permis de récolter 60 000 dollars sur 100 000 qui doivent récolter au total pour pouvoir développer leur shop et faire en sorte de développer toute la structure qu'il y a autour. Et donc l'idée, c'est de faire un accompagnement sur 3 mois, mais en 15 jours, on a déjà des résultats de dingue, sachant que ces gens-là, 6 mois auparavant, en tout cas sur 6 mois de travail entre eux, n'avaient pas réussi à récolter le moindre centime. Et tout ce qui a changé, ça a été le travail de connaissance d'eux-mêmes, de leur couple, mais de leur relation à eux-mêmes, au travail, à leur perception de la réalité, cette perception qu'ils avaient du business, des peurs, des doutes, etc., de manière à les propulser différemment. Donc si toi, aujourd'hui, tu te dis que tu es dans une phase de ta vie et ton business où tu as besoin de passer des paliers, d'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre à te développer, d'apprendre à, finalement, connaître qui tu es de l'intérieur, qu'est-ce qui fera en sorte que tu vas être aligné, que tu vas devenir cette personne confiante, qui va accepter l'incertitude, qui va être en capacité de passer ce déclic mental, je te propose de faire appel à moi. Je te laisse un lien Calendly juste en bas de la vidéo. Tu auras juste à réserver un appel avec moi et je te promets que derrière, tu auras le déclic qui te permettra enfin de devenir la personne confiante et d'attirer à toi toutes les opportunités.